Salut l'équipe, est-ce qu'Harry Potter, sans sa balafre sur le front, c'est vraiment Harry Potter? Est-ce qu'un barmaid à Paname, sans bonnet sur la tête et sans tatouage sur les mains, c'est vraiment un barmaid? Est-ce qu'un fan de Michou en couple, c'est vraiment un fan de Michou? Est-ce qu'un bon film de Kev Adams, c'est vraiment un bon film? Et surtout, est-ce que marquer au basket en faisant 17 pas, c'est toujours du basket? C'est pas nouveau, mais c'est de pire en pire, un petit peu comme la carrière de Sarko. Et cette semaine, on a repoussé les limites de l'imaginable avec, comme d'habitude, Giannis Antetokounmpo, qui a ni plus ni moins fait un gentil triathlon avant d'aller marquer sur Karl Anthony Towns. Mais franchement, ça fait pas sérieux. Ça met même le démon. À quoi on joue? On est en train de travestir notre sport. Alors c'est un véritable cri du cœur que je pousse. Prenez Chauncey Billups, Terry Rozier, Drew Banks et même toute la franchise des Kings si vous voulez, mais rendez-nous par pitié la règle du marché. Ne transformez pas ce sport en jeu du cirque. C'est un coup à se retrouver avec une franchise NBA Europe au puits du fou là, toutes ces conneries. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show et avec moi dans le canapé pour cette nouvelle émission, je les compte même plus, tant il y en a des First Day Show, deux Thomas pour le prix d'un, un beau gosse et un autre beau gosse. J'ai eu peur. Hein. Ah ben non, vous êtes trop beau gosse. Je ne peux pas choisir. Choisir c'est renoncer, je ne veux pas choisir. T'as bien raison Erwan, et nous on est là aussi pour choisir le kiff et le basketball. Parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses à raconter et on est en grande forme, donc j'espère qu'on va bien s'amuser. J'espère que lui aussi va bien nous amuser. C'est ta rentrée notre ami là. Ben ouais, c'est la rentrée, écoute, période assez bizarre pour moi, première année depuis très longtemps sans basket. Je découvre la vie sans match le week-end, ça fait vraiment bizarre de se dire bah il y a rien en fait ce week-end, il y a plus de match, c'est fini. Quand on a fait ça toute sa vie, c'est assez spécial, mais bon je m'adapte petit à petit, je fais d'autres choses. Hein. C'est vrai, tu fais quoi? Bah un peu de paddle, je me suis mis au paddle. Ah oui, tu fais pas de formation. Non, pas encore. Il faut, les mecs, ça me régale. Oh, il n'y a plus le basket, mais je découvre une nouvelle vie. Non, parce que comme des gens normaux, je joue au paddle. Non, parce que j'ai besoin d'un peu de compétition. Oui, bien sûr. J'ai ce besoin de me confronter à d'autres gens, d'avoir un peu de sensation comme ça. Donc pour l'instant, je suis dans le paddle. On va voir si je passe à autre chose. Très bien. Tu sais que si tu veux de la compète, il y a toujours le créneau du mercredi à la House Factory. Bah, je suis plus appelé apparemment. Je vous ai cassé la gueule une fois au début de saison. Depuis, on va plus m'appeler. J'étais pas là. J'ai compris pourquoi. Et en plus, le niveau général a augmenté. On est très bon en ce moment. Donc il est temps que tu remettes le museau. N'hésitez pas à m'appeler. Hein. Je tiens à dire quand même que pour l'instant, on n'a jamais battu Thomas. Non, c'est vrai. On a battu tous les autres. Mais Thomas, on l'a jamais battu en 50 compétitions. Est-ce que c'est pas le moment de le prendre? Il est retraité, ouais, on est plutôt en Cannes. C'est devenu un joueur de raquette, je pense qu'on peut le prendre. Ouais. Bah, mon dernier basket, c'était avec vous à la Hoops, il y a un mois ou... J'étais pas. Il y a combien de temps? Je compte pas, ça peut être un objectif de l'année. Dites-nous si vous pensez qu'on peut taper Thomas Laroukis. Pardon, avant de se lancer dans le sommaire de l'émission, toujours comme d'habitude, quelques petites annonces. Vous savez, le lundi, c'est le Big Monday. Qui dit Big Monday dit Libre Antenne et NBA Classic Games. D'ailleurs, la semaine dernière, on vous a proposé un match d'anthologie. Vous savez que tous les matchs des NBA Classic Games sont à retrouver sur la chaîne YouTube. Lundi, 22h, on vous propose un moment d'histoire pour le basket français parce que on va aller en 2007. Tony Parker devient MVP des NBA Finals et ça c'est pas rien, c'était face à LeBron James et les Cavs à l'époque, une équipe très jeune, les Spurs dominent, mais voir Tipeee quand même régaler comme ça en finale NBA et devenir MVP des finales, vous vous souvenez un petit peu de cette époque-là? Ça avait été quand même un truc fantastique pour le basket français. Ouais, c'était incroyable, c'était presque... On n'aurait jamais pu penser à ce genre de choses. Un Français MVP des finales, il avait survolé cette finale avec ses coéquipiers et... Voilà, est-ce qu'on le reverra un jour? Ça, je sais pas, parce que quand même si on a Victor aujourd'hui, on espère tous qu'un jour il arrivera à ce niveau-là, mais ça reste un accomplissement très dur à faire. Hein. Ils sont très peu sur la liste et en européen, il y en a combien? Du coup, il y en a 2, 3, 4. Dirk, Yanis. 4. Yanis, Jokic. Ouais, voilà. Il n'y en a pas beaucoup, c'est très dur. Hein. Donc, ouais, à l'époque, en plus, où il n'y avait pas autant de Français à NBA, c'était pas autant médiatisé. C'est vrai qu'il avait mis une grosse lumière sur le basket en France.
Ouais, mais je rejoins absolument tout ce qu'a dit Thomas. On a passé un très bon moment à recommander ce match, à le voir au top en face avec son tir, et puis à revoir aussi les Spurs de cette époque. Ils ont quand même pas mal changé un petit peu après. Donc rendez-vous lundi pour voir un moment d'histoire. Très bien, rendez-vous donc lundi pour le Big Monday comme d'habitude, et de 20h à 22h, vous nous appelez pour la libre antenne. Vous le savez, First Team, le groupe First Team a un nouveau baby qui s'appelle Offense. La première a été plutôt bien reçue d'ailleurs, merci encore pour vos retours. La deuxième, ça sort vendredi 18h avec un invité SDM. Alors on va pas vous spoiler trop l'émission, on va juste vous montrer ce qu'SDM a dit juste à la fin de l'émission. J'ai kiffé, j'ai envie de revenir. Sur quel sujet est-ce que je voudrais revenir? On parle de tout, hein, pas que de sport. Donc j'aimerais bien revenir sur, vu que je suis un grand cinéphile, tout ce qui est cinéma et tout, si vous êtes chaud, n'importe quel film, n'importe quelle série, vraiment, il y en a peu que je connais pas. Surtout, même des années. Hein. Donc si Erwan, il veut parler d'Indiana Jones ou de Jurassic Park, je suis chaud. Indiana Jones, la famille, hein, évidemment. Donc SDM était avec nous cette semaine. On a tourné une super émission, honnêtement, sur Yo. Rendez-vous vendredi 18h et donnez-nous beaucoup de force pour ce nouveau projet qui est Offense, auquel on croit beaucoup. Vendredi, Offense, dimanche, interview de Monique Aqua-Makani. Vous le savez, elle a fait les finales WNBA avec le Phoenix Mercury. Elle est venue nous rendre visite cette semaine. On a fait, Thomas, une belle interview de bien 40-45 minutes. Hein. Ouais, c'était très passionnant, très intéressant de l'avoir avec nous. Rookie et titulaire pour une équipe qui va en finale WNBA avec l'essor du basket féminin à l'échelle mondiale. C'était passionnant, elle a plein de trucs à dire, elle a un parcours tumultueux, mais qui l'a amené au plus haut niveau possible mondial. On va la voir avec Bourges cette saison. Donc voilà, très intéressant comme toujours pour tous ceux qui aiment le basket, qui aiment aussi les états d'esprit un petit peu différents. Exactement, puis on revient un petit peu aussi sur l'évolution de la WNBA et tout le combat interne que sont en train de mener les filles pour... on est en plein dedans, le lockout pourrait être annoncé d'ici un mois, donc on est en plein dedans en espérant que tout le monde se mette d'accord pour qu'il y ait une saison 2026. Interview passionnante donc dimanche midi sur la chaîne YouTube. Allez, on va se plonger dans le sommaire, il y aura des news avec des blessures, des équipes invaincues et un Austin Reeves qui est potentiellement le meilleur joueur de la Ligue cette semaine. Voilà, on exagère peut-être un peu, quoique. On ira sur un débat autour des Rockets. On sait que cet été, avec l'arrivée de Kevin Durant, c'est l'une des équipes qui était le plus attendue. 4 matchs, 2 victoires, 2 défaites. On va un petit peu se plonger sur notamment les choix du Doka et comment ça se passe avec ces Rockets version KD. On ira ensuite sur la palette avec un rookie dont tout le monde veut parler. C'est VJ Edgecombe qui détruit tout le monde sur son début de carrière NBA. Et les Sixers, eux aussi, régalent en ce début de saison. Ça va être intéressant de pouvoir analyser en palette avec Thomas les qualités de ce deuxième arrière juteux. Hein. Ça nous rappelle presque Thomas Laroukis. C'est évidemment faux. Et on finira sur un quiz où Thomas mène déjà 1-0 sur le First Day Show. Ouais, oui, c'est vrai. C'était bon la semaine. Devin Harris. Devin Harris, tout à fait. Merci de me rappeler, j'avais oublié. Thomas, c'est ton premier quiz de la saison. Ouais. Je sais que t'es là en mode ouais, non. J'aimerais que tu J'en ai sois pris, un peu compétiteur. j'ai été bon l'année dernière, hein. Voilà, j'en ai pris 2-3. Toi qui nous dit que t'as envie de te confronter au meilleur, sors un peu les pecs. Non, je suis là pour le qui suis-je, c'est ça qui compte, je serai présent. bien. Vous inquiétez pas. Très bien, j'ai hâte d'y être maintenant. Après répondre à une question qui tu es, ça, faut aller voir un psy. Nous, on peut rien pour toi. Oh. Bon, allez, qui suis-je, qui tu es. Bon, c'est nul à chier, c'est le moment d'aller dans les news. Alors, on va commencer avec l'image de la nuit dernière et c'est encore une fois Austin Reeves qui nous la propose avec un match de mammouth, 28 points, 16 passes et le tir de la gagne. On le voit, un tir pas cadeau. Hein. Encore une fois, un beau joli split d'écran. Il va mettre ce tir, il va offrir une victoire importante aux Lakers. Il prend le meilleur donc sous Rudy Gobert et la défense des Wolves. Tom, Austin Reeves, mon gars. On a fait une vidéo lundi sur lui. Sky is the limit. Non mais il est exceptionnel. Franchement, il fait un match, les gars. Il y a encore une fois Luka qui est blessé, vous le savez, avec son problème au pouce. LeBron est blessé. On pourra ne pas le revoir avant 3 semaines. Ils ont déjà gagné et perdu avec les 2 absents. Là, c'est une équipe en face des Wolves, c'est les finalistes de conférence l'année dernière. Je rappelle quand même, quand Edwards n'est pas là, ils ont fait un énorme match, les Lakers. Hein. Ils mènent de 20 points, ils sont à plus 15 au début du 4e quart-temps, ils ont une coupure d'électricité, il y a tout pour que ce soit le choke du début de saison. Et ben non, il y a un gars qui sort du bois, c'est encore une fois ce mec Austin Reeves qui est exceptionnel de contrôle, d'agressivité, de vista aussi, parce que finir avec 16 passes décisives dans un match comme ça, c'est Jack Laravia qui met 27 qui s'est régalé, Rui Hachimura s'est régalé, DeAndre Ayton a fait un bon match face à Rudy Gobert. T'as raison, Erwan, sky is the limit. Je suis retombé sur un tweet de Chandler Parsons en 2023 où il disait
Je ne peux pas imaginer un gars comme ça être mieux qu'un mec qui tourne à 15-5-5, il a du talent, mais il peut pas progresser. Il peut pas progresser, le mec il a 35 points par match dans le début de saison. Il est exceptionnel, il est ultra surprenant. Il est surtout en train de faire une bien meilleure carrière que Chandler Parsons, qui est en interview aussi, qu'on a vu l'année dernière, quasiment un an. Allez le voir, adorable Chandler Parsons. Oui, c'est vrai. C'était ce type de joueur, ça t'aime bien, les Austin Reeves. Ouais, j'aime bien. Il est en mode superstar en ce moment. Ce qui est impressionnant, c'est que je pense qu'on a toujours eu ce petit doute, même quand il progressait. La saison dernière, il fait une belle saison. On se dit, il est presque arrivé à son plafond. Et en fait, il arrive toujours à nous surprendre. Et là, en l'absence de Doncic et LeBron James, il est exceptionnel. En fait, il porte l'équipe à lui tout seul. On pensait pas qu'il pouvait faire ça. Et là, il fait un match de superstar, c'est-à-dire il est maladroit, même s'il implique les autres. Et sur la fin, bon, on sait à qui va revenir le ballon. Et il part tête baissée. On sait que quoi qu'il arrive, il va shooter. tirer, bah oui. Il a la tête en bas, il se relève, il voit que ça vient un peu, petit shoot sur un pied. Honnêtement, il nous surprend de jour en jour. On se dit toujours avec ce physique un peu frêle, entre guillemets, il a pas un physique de star NBA, pas trop de muscles, il va pas forcément très haut, mais il est tellement fort balle en main, il pue le basket et il a ce truc en lui, il est déterminé à tous les matchs, il joue à 200% et il impressionne, je pense, de jour en jour. On aurait pu faire une petite palette sur cette dernière action. Alors c'était ce matin, on n'avait pas le temps, évidemment, non, mais tu vois, quand tu recommandais le match, ce qui est marrant, c'est que tu disais, il a 9-24, il est plutôt maladroit, il faut un push énorme à les Wolves sur la fin du match défensivement. Les Wolves qu'on a l'habitude de voir en playoff, l'action d'avant, ils sont pas dans le bonus, les Lakers, et donc il y a un pick and roll assez haut, il reste 10 secondes, et Rudy vient faire faute, donc côté. Donc en fait, Rudy, là, on peut aussi dire qu'il s'est fait avoir complètement, parce que normalement, sur une dernière action, il y a bien un truc que t'as pas envie de faire, c'est laisser le meneur passer sur un split d'écran, et donc derrière avoir un accès compliqué, hein, mais un accès vers le cercle. À ce niveau-là, tout est possible. Donc, il s'est fait avoir, il a anticipé. Et derrière, il faut un toucher, du contrôle, le chrono dans la tête. Il met un tir. Franchement, c'est des tirs qui n'existaient pas avant, j'ai envie de te dire. Tu sais, dans le basket dans lequel nous, on a été formés. On a été formés. Un peu en pas décalé, c'est vrai qu'il perd pas la balle, mais comme il split, il la pousse un peu loin, il doit la récupérer. On voit, il a la tête sur le parquet, il se relève, il se dit, bah, attention. Il a un côté funambule, de toute façon. Ouais, clairement. Un peu Ginobili, tu vois ce genre de mec-là. Il a peur de rien, on le voit. De toute façon, quand tu es capable de performer déjà aux côtés de LeBron, on sait qu'il y a de très bons joueurs qui sont cassés les dents, qui n'ont pas réussi à jouer autour de lui. Lui, il en a rien à foutre, qui est à côté de lui. Quoi qu'il arrive, il va prendre ses shoots, il va prendre ses responsabilités. Il arrive à exister aux côtés, bon, même si c'était pas là, des Doncic et LeBron James. Mais ce qui est intéressant avec Austin Reeves, on va pas faire trop long parce qu'on a fait une vidéo un lundi dans la libre antenne, mais au début on savait que c'est un mec qui savait saisir sa chance, qui scorait, tu lui donnais 5 minutes, il te montrait des belles choses, mais là je trouve que on voit un vrai leader d'équipe, on voit un mec en fait, t'es une autre franchise, tu le regardes jouer, tu te dis, mais moi, ça pourrait être mon numéro 1 de franchise de plus en plus. Parce que oui, il fait des stats, oui, il fait gagner des matchs sur des actions impressionnantes. La preuve, on ouvre l'émission avec ça. Mais je trouve qu'il y a une forme de leadership aussi sur ses coéquipiers, où là, je me dis, ah ouais, en fait, tu es en train de passer dans une autre dimension. Il y a une acceptation totale des coéquipiers pour dire, c'est toi notre leader. On l'a dit lundi, mais je le redis. Lucas lui a dit, pour gagner, il va falloir que tu mettes 50. Vanderbilt lui a dit, il n'y a pas le choix là. Non, je sais, mais enfin, je veux dire, quand tu as la confiance de tes coéquipiers, quel que soit ton niveau, on dit, frérot, il faut que tu mettes 50. C'est pas genre, faut que tu fasses un bon match. Faut que tu mettes 50 pour qu'on ait une chance de gagner. Vous avez vu le tableau? 3 matchs sans LeBron et sans Luka. Ils sont à 2 victoires, 1 défaite. Vous avez vu les stats? Il a plus de 34 points, il a 10 passes D, plus de 50% au tir, il a 38% à 3 points. C'est qu'une semaine de NBA, bien sûr, mais tu l'as dit pour rigoler tout à l'heure, il fait partie des meilleurs joueurs de la ligue en ce moment, en fait. Il a les mêmes stats que SGA, le mec. Si on fait MVP ranking sur le début de match, il est dans le top 5, il y a rien qui me choque. Hein. Bah, en tout cas, son blaze, il va sortir. Regarde, il nous remet les stats en régie, bravo Léo et Tom. Il y a Tyrese Maxey, il y a lui, il y a SGA, il y a Victor, il y a Giannis Antetokounmpo, mais il y a Austin Reeves dans la liste au moins du top 5, top 10 des meilleurs joueurs. T'as raison. Il y a pas de malaise et de honte à le dire. Justement, il brille parce qu'on le sait aussi, Luka Doncic et LeBron James sont blessés. D'ailleurs, on va faire un tableau un petit peu sur les blessés principaux de ce début de saison. Donc, sciatique pour LeBron. Luka, on le dit, est blessé. Et puis hier, il y a eu deux nouvelles blessures. Anthony Davis, on espère que ça ne sera pas très grave, c'est sur la jambe gauche. Par contre, il y a eu la blessure de Triangle, où là, pour le coup, Tom, c'est vilain, on va y revenir. On revient d'abord sur Anthony Davis. Anthony Davis, d'abord. Donc hier, il y avait le match de Dallas. Tu vois, je regarde le match un peu sans spoil, j'avais pas vu qu'il était blessé. Et en fait, premier quart-temps, action totalement anodine, il met 2 paniers de suite, un petit hook là, avec du toucher sur l'aile gauche, il est le 1 contre 1. Il y a pas de torsion, il y a rien. T'es encore surpris? Non, je suis pas surpris, je dis juste que, tu vois,
je suis pas surpris. Il n'empêche que quand je vois des joueurs aussi préparés que ça, ne pas avoir d'entorse, de machin, boiter bas, très très bas, se tenir en talon d'Achille, je suis toujours un peu surpris. Alors vous avez peut-être vu les. Lui, les ça photos, lui les mèmes. arrive souvent. Quoi. Bah, tout le temps, c'est un tout le des temps. rares joueurs Bien qui, sûr. sans contact, sans rien, souvent se blesse. En fait, il a des douleurs musculaires, il a des problèmes. Et voilà, j'ai l'impression que ça va le suivre pendant encore longtemps. Ils ont dit qu'il n'est pas revenu par précaution. Qu'est-ce que ça veut dire par précaution quand on parle de Mr. Glass, Anthony Davis? Voilà, c'est terrible. Ce qu'on peut noter quand même, c'est que les Mavs gagnent un match importantissime, 107-105 face aux Pacers qui sont complètement décimés. On va en reparler vite fait des Pacers parce qu'on va vous montrer la liste. Montre-la maintenant d'ailleurs, Tom, on reviendra du coup un petit peu plus tard sur Trae Young. Regardez la liste SOS Médecin, clairement, mais même je suis pas persuadé qu'SOS Médecin puisse faire grand-chose pour nos amis des Pacers. Vous voyez la liste des blessés. Alors, il y a des gens plus ou moins blessés de longue durée, mais... Mais là, c'est Obi Toppin qui a un mois et Belletic Mathurin qui est out pendant 2 semaines. Cette équipe qui nous a régalé l'année dernière, tu l'as dit, Tom, souvent, c'est la meilleure équipe l'une des meilleures équipes de la conférence S depuis 2 saisons, finaliste NBA, finaliste de conférence. Là, ce début de saison, il est très très compliqué, même si on savait qu'Haliburton, depuis les finales, est Ouais, pété. bien sûr. Bah, ils payent très très cher leur... Vache. Et très 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 cher leur playoff de l'année dernière. Hein. Franchement, j'en suis même à me demander, est-ce que ça vaut le coup d'aller si loin si l'année d'après, il y a plus personne qui peut jouer? Bien sûr que je dirais oui comme ça, mais en tout cas, si je me pose la question, c'est qu'on est déjà dans une situation d'urgence. C'est un rapport direct, tu penses que toi, Thomas, c'est un rapport direct avec le fait des efforts consentis, la concentration que ça demande d'aller pour être finaliste sur un match 7, tu crois que c'est un effet direct? Non, ça n'a pas d'effet. Il y a eu quand même au moins 2-3 mois de coupure. Ils ont du temps pour se reposer, pour se remettre en forme. Toi qui étais le roi des coupures entre 2 saisons, on revient plutôt Et des blessures aussi. Moi, je coupais vraiment 3 mois. Je faisais rien comme ça. J'arrivais, mon frère. J'étais tranquille, tu vois. J'étais en pleine bourre. Enfin, un peu. Le cardio, c'était compliqué, mais bon. Non, là, tu risques pas de te blesser musculairement, en tout cas. Non, ça, c'est sûr. Alors là, les muscles, ils étaient impec. Quand je disais ça tout à l'heure, c'était plus par rapport au karma. C'est pas le PSG, là, tu vois, qui paye une longue saison. Non, mais c'est terrible comment ça peut basculer tellement vite. On en parlait la saison dernière pendant les playoffs. On s'est dit, putain, ils ont une belle équipe, ils sont jeunes, ils vont pouvoir pendant des années continuer à performer dans la conférence Est. Ils perdent Turner, ils perdent Haliburton en finale, et là, ils se retrouvent avec plein de blessés. Finalement, on sait pas où ils vont aller, quoi. Brandon Williams qui met 20 points pour les Mavs hier, c'est un peu surprenant. Ouais, un peu. Écoute. Écoute. Cooper Flagg a bien réagi après son match très difficile précédemment. C'est une bonne victoire pour eux. Enfin voilà, à un moment donné, il faut aussi lancer la saison. Le match. C'est un match de saison régulière. Tu regardes les stats, vilain tableau, vilain match. C'est des matchs de tranchée là, les Mavs, ça manque de talent. On était sur un 2e tour de Coupe des Landes. Hein, match qui sentait un peu le cœur de canard. On va aller du côté d'Atlanta. Alors Atlanta a gagné, ça c'est une bonne nouvelle pour eux. Ils sont à 2 victoires, 3 défaites. Victoire 117-112 hier face aux Nets. Ils ont dû aussi s'employer. Puis ils ont surtout eu peur de perdre leur meneur de jeu Trae Young. On a vu cette chute avec un joueur qui lui retombe dessus, Thomas. Ouais, absolument. Je sais pas si vous l'avez pris les gars, mais ce serait bien qu'on la mette parce que c'est vraiment des actions qui font peur. Et c'est vraiment la faute à pas de chance. À un moment donné, t'es là, tu joues le rebond, une action anodine, il y a un de tes coéquipiers qui arrive plein badin et qui te détruit le genou en plus comme ça. Alors, apparemment, c'est pas les croisés, ça c'est la bonne nouvelle. Ce serait qu'une entorse. À voir l'IRM qui va arriver dans quelques heures, quelques jours. On va espérer vraiment du fond du cœur que Trae Young puisse revenir très rapidement parce que le début de saison des Hawks est très décevant par rapport aux attentes qu'on avait placées en eux lors de la pré-saison. Donc voilà, ils ont gagné un match contre les Nets, ça vaut ce que ça vaut, mais regarde, on se la remet, super, merci. Regardez le genou qui part complètement en freestyle, là, c'est terrible, c'est Gay qui lui est tombé dessus et il se tient, ouais. Ça, c'est les images vraiment qui font beaucoup de mal. Donc on touche du bois, on prie pour Trae Young pour que ce soit pas une absence trop longue. Allez, on va sur des choses un petit peu plus positives parce qu'il ne reste plus que 4 équipes invaincues en NBA. Est-ce que tu peux me les dire? Oui, on a toujours Philly, on a qui d'autre? Chicago. On a OKC, Chicago, les Spurs. C'est bon, on a fait le tour, on va le voir en tableau. Bravo messieurs, bonne réponse, ding 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 ding. Vous pourrez revenir la semaine prochaine. OKC, le champion en titre, est à 5-0, c'est presque logique en tout cas. Par contre, les 3 autres équipes, c'est un peu surprenant. Les Spurs, même si Wemby est fantastique, les Sixers, j'en parle même pas, et les Bulls, on n'attendait rien et on est quand même content. Tout dit là, il y a 4 équipes, il y a 3 invités surprises. Hein.
C'est comme si tu fais ton anniversaire, il y a 3 mecs qui déboulent, mais pour de bonnes raisons. Donc ça c'est bien, pas ceux qu'on n'a pas envie de voir. Non, vraiment la famille, tu vois les lointains cousins mais qui te régalent, je les vois 2 fois par an, le mec il show up. Ça fait kiffer. Donc bravo à ces 3 équipes, dans des styles très différents, des moments différents aussi, des cycles différents. Donc je pense que victoire on peut balayer, mais pour le coup dans la conférence S, de retrouver les Sixers et les Bulls avec peut-être un calendrier favorable, oui, mais des équipes qui semblent un petit peu plus en place que d'autres. C'est plus Chicago, moi je trouve, qui fait un super début de saison, dans le sens où ils ont quand même affronté trois équipes avec qui ils vont être en concurrence en play-off, hein, les Pistons, il me semble les Magic et les Hawks. Donc c'est des équipes qui sont en tout cas à leur niveau avec lesquelles elles vont se battre et les ont battues d'entrée. Donc c'est un bon signal à envoyer sur ce début de saison. Pour les autres équipes, bon, les calendriers sont... Allez, entre guillemets, facile, même s'il faut toujours gagner les matchs. Voilà, c'est comme ça aussi que tu as un bon bilan à la fin de l'année, quand tu gagnes aussi ces matchs soi-disant faciles. Prenez l'avance, en fait, prenez l'avance pour ces équipes, c'est ça. VJ Combe, on en reparle tout à l'heure dans la palette, et les Sixers, on en reparlera très bientôt dans une libre antenne, hein, Tom. De toute façon, si ces équipes-là sont invaincues, les Sixers, on en parle lundi. Hein. Sans aucun doute, il y a quand même Joel Embiid qui a mis 25 hier, sans sauter, sans courir, c'est fort. Très fort, on en reparle. Donc rendez-vous lundi dans la libre antenne pour parler donc des Sixers. Allez, on finit avec une petite French touch et on va pas parler de victoire, mais c'est des stats à la victoire que nous a sorti Alex Sarr cette semaine face aux Sixers justement. 31 points, 11 rebonds, 5 assists, 13 sur 23 au tir, 2 blocs. Et vous allez le voir avec cet autre tableau, il est rentré dans l'histoire un petit peu, Alex Sarr, puisqu'il y a peu de joueurs à son âge qui avaient fait ça, Tom. Ouais, c'est assez étonnant. Vous savez, maintenant, les stats, on trouve toujours quelque chose à dire, mais se retrouver dans un beau tableau comme ça, en termes de précocité avec Victor et LeBron, ça fait kiffer. Ce qui est cool, c'est évidemment les 30 points marqués, face à Joel Embiid, on en parlait tout à l'heure, mais c'est surtout les 5 passes décisives. Ça, c'est une évolution quand même dans le basket actuel. C'est la capacité des grands à être performants sur le short roll pour aller trouver des mecs à l'opposé, pour montrer leur QI basket. Alex Sarr, c'est un vrai bon joueur de basket. Pourtant, il est, je sais pas, à 70% du potentiel qu'on peut l'imaginer en tant que numéro 2 draft. Donc, c'est une très très bonne nouvelle. Il fait un bon début de saison. Je le trouve plutôt bien en jambes. Ouais, ils se sont rendus, c'était assez sympa le début de match avec Joel Embiid, ils se rendaient coup pour coup sur des post-up, sur des face-up, et là on a vu un peu toute la palette d'Alex Sarr finalement, des shoots au poste, des duels au post-up avec Embiid, des shoots à 3 points, voilà, on sait qu'il a le potentiel en tout cas pour vraiment s'imposer comme d'un des meilleurs big men dans cette ligue, il y a encore beaucoup de boulot, il est assez jeune, il faut qu'il progresse aussi sur son jeu en post-up, parfois, il se désintègre un peu dans les contacts, il a du mal à rester solide, mais en tout cas, le potentiel est là et nous, on est contents, bien sûr, en tant que Français, forcément, de voir quand on voit un tableau comme ça et que sur les 3 joueurs, il y a 2 Français, c'est exceptionnel. Les Wizards, souvent, on est dur avec eux et c'est logique, mais on peut dire quand même que l'arrivée de Chris Middleton en cours de saison dernière, l'arrivée de CJ McCollum, alors évidemment, le but, c'est pas de viser le titre, mais ça a structuré un peu. Ouais. Tu remplaces ces 2 mecs. À l'époque, c'était Jordan Poole et Kyle Kuzma. Je pense quand même pour l'évolution de nos jeunes Français, c'est une très bonne nouvelle. Voilà. Prochain match du Thunder, ça sera à OKC et on sait que Bilal Koulibaly est sur le retour. Hein. Ouais, tout à fait. Alors il va avoir bossé pour retrouver une place dans le 5, hein, parce que notre ami Mr. George, la famille Mr. George, quand même le fils de ton pote Erwan, est le Dion, bien sûr. Il est en train de faire un début de saison magnifique. Très très bien. Allez, on a fait le tour des news, on va rentrer dans le débat puisqu'on a envie de parler de ces Rockets autour de Kevin Durant. Comment ça se passe ce début de saison de Houston? Eh ben, on va en parler tout de suite. Hier soir, Houston a enchaîné une deuxième victoire d'affilée après avoir commencé par 2 défaites. On s'en souvient notamment la première du côté d'OKC. Hier soir, ça s'est passé du côté du Canada à Toronto. Victoire assez large dans un match, vous le voyez, ultra défensif. Victoire 139 à 121. Kevin Durant ne s'est pas fait prier avec ses 31 points. Les Rockets, messieurs, ont un bilan désormais équilibré, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin parce que en 4 matchs, on a vu déjà pas mal de choses et pas mal de changements aussi, notamment dans le 5 majeur. Qu'est-ce qu'on peut faire sur sur ces premiers matchs des Rockets, quel regard on porte sur cette équipe? C'est important de commencer par eux. Tu vois, dans le First Day Show, on a fait victoire la semaine dernière, c'était logique. Là, c'est une équipe qui est très attendue, avec beaucoup de changements et avec une idée de jeu qui nous passionne, c'est-à-dire l'ultra tall ball. On se pose toujours la question de est-ce que ça peut marcher? On se souvient des Rockets à une autre époque qui jouaient très petit, l'ultra small ball, là c'est l'ultra tall ball. En fait, on se rend compte qu'Ime Udoka n'a joué que 2 matchs.
comme ça. Parce qu'il a choisi de faire jouer Josh Okogie dans le 5 majeur, enfin de le faire entrer dans le 5 majeur, de remettre Steven Adams sur un poste de backup pivot de Şengün, donc pour profiter de la présence de Şengün à l'intérieur, en seul intérieur de métier. Voilà, parce que Jabari Smith est très attiré par l'extérieur et ça marche plutôt bien. Donc c'est intéressant de faire un petit bilan après une semaine, parce que j'ai l'impression quand même qu'ils étaient très frustrés après les 2 premiers matchs, où ils disaient attends, on a quand même un bon niveau, on est à 0-2, alors, sans dire que c'était dans l'urgence, il faut déjà qu'on change quelque chose. C'est jamais bon signe pour une équipe qui aspire à être très haute. Bah écoute, j'ai vu des bonnes choses, moi. J'ai vu une équipe qui défendait, je vois une équipe qui a vraiment envie de courir, parce qu'elle est ultra physique. Quand t'es Amen Thompson, il faut se permettre de courir. Et quand hier, tu joues contre Toronto et que tu les défonces au rebond, 50 rebonds à 22, je me dis qu'ils sont à peu près dans ce qu'il faut pour commencer une saison et se donner un peu de certitude. Ouais, écoute, elle est assez atypique cette équipe, parce que finalement c'est pas de la manière dont on joue aujourd'hui dans le basket moderne. C'est une équipe sans vraiment de poste 1, 1-2 scoreur, et donc ça joue. C'est marrant, j'ai l'impression que ça joue demi-terrain assez pas très vite, on va dire, mais pourtant ils ont la meilleure attaque de cette ligue. Donc d'un autre côté, ça marche. Ils jouent beaucoup les mismatchs avec Smith, Şengün, Durant. Forcément, il y a de la taille. Ils contrôlent le rebond, heureusement, parce qu'avec des gabarits comme ça, il vaut mieux contrôler le rebond. Et ça leur donne forcément aussi de la course, avoir des paniers faciles. Et à voir à terme sous cette saison, est-ce que ça peut marcher? Pour l'instant, le calendrier est pas très gros. On va voir contre les bonnes équipes. Ça va se compliquer. Voilà, contre les équipes sérieuses, j'ai envie de voir aussi comment ça va marcher. Mais voilà, c'est assez. On dirait plus une équipe des années 90-2000 qu'une équipe moderne de basket. Justement, ils ont commencé à vouloir jouer grand. On voit, c'est une équipe qui court et ils ont besoin de courir, parce que tu parlais du demi-terrain. Ce qu'on voit aussi sur demi-terrain, c'est que dès que Amen Thompson n'est pas là avec Şengün, c'est très vite, très, très prévisible, et c'est Bala KD et tout le monde se regarde. Donc en fait, on a l'impression que KD fait du KD, il est quand même à plus de 27 points par match. Il a pris le leadership du scoring, pas forcément de la création, mais du scoring, et que derrière, Amen Thompson progresse petit à petit sur un rôle de meneur, mais je reste persuadé que ce n'est pas le sien. Et derrière, Şengün fait beaucoup de choses à la création, et ça lui va là aussi plutôt bien. Mais dès qu'on sort de ça, sur le demi-terrain, on retombe un petit peu dans la simplicité, pour être gentil, qu'on voyait déjà l'année dernière. Ouais, je te rejoins. C'est vrai que l'année dernière, on était frustrés sur leur attaque. On se disait, bon, ils ont construit une défense, un socle pour performer. Ils finissent 2e de la conférence Ouest. Mais on attend toujours une progression d'attaque. Voilà, si tu commences par la défense, il faut qu'au fur et à mesure, tu progresses là. Tu es dans ce début de saison, même s'il y a KD qui est arrivé, je te rejoins, et on est tous plutôt d'accord. Le jeu est très simpliste. Donc la recherche du mismatch, c'est pour le coup très moderne. Toujours un mec qui va avoir l'avantage de taille ou l'avantage de c'est ce qui se passe avec Şengün. En fait, mais bien sûr, quand tu joues grand, tu mets Şengün en poste 4, qui est beaucoup large, je trouve. D'ailleurs, c'est un truc. En fait, Şengün, je trouve qu'il est. C'est pas comme ça que je l'aurais utilisé. Mais qui suis-je? Quelque part, personne. mais il est tellement fort sur ce début de saison que je me dis, oui, ça marche. Mais est-ce que sur la durée, d'utiliser Şengün comme ça peut marcher? Mais en même temps, quand tu le fais jouer 4, ou en tout cas au large, c'est mismatch permanent pour lui. Oui. Après, il démarre des post-up milieu de terrain. C'est son game, c'est son game, je veux dire. Ouais, mais la Turquie le fait. C'est surtout son game, parce que ils sont en manque de poste 1, poste 2 qui peuvent créer. Je trouve le premier match contre OKC nous a donné pas mal d'indications sur le fait qu'en fait ils vont souffrir sur les fins de match serrés, là où il faudra un patron pour un peu monter la balle, gérer le tempo. Thompson l'a fait, il s'en est sorti sur des situations parce qu'il a du talent. Il y a des fois, il s'en est pas sorti aussi. C'est que c'est compliqué. Alors, les matchs où ça va bien se passer, finalement, il y aura peut-être pas de money time, ça va aller. Par contre, dans les 3-4 dernières minutes, quand c'est serré, il va falloir un papa un peu à la main, prendre 2-3 pick and roll, fouiner, annoncer le bon play, trouver le bon gars ouvert. Là, ça va être plus compliqué. Et encore, je me projette pas sur les playoffs, mais pour l'instant, en fait, à l'instant T. T'as 100% raison. Pour l'instant, ils ne l'ont pas. Enfin, si, ils l'ont, il est sur le banc, c'est Van Vliet. On le voit d'ailleurs être présent pour le groupe. Malheureusement, ils l'ont, mais il peut pas jouer. Donc maintenant, je pense qu'on est tous plutôt d'accord sur l'idée qu'à un moment donné, il va falloir bouger. Mais aujourd'hui, je me concentre sur ce qu'ils ont et sur leur manière de jouer. Je pense qu'on est tous d'accord. Je pense quand même qu'Amen Thompson, quand il est sur le terrain, par sa rapidité, son côté athlétique, fera toujours d'énormes différences. Il est pas dans le playmaking, mais il est tellement fort individuellement que ça lui permettra toujours de dominer. Et c'est pour ça aussi que, donc, quand c'est Jabari Smith, KD dans les ailes, et que tu as Şengün, c'est important d'être large. Parce que sinon, Amen Thompson, il pourra plus exister. Ils ont besoin d'avoir des lignes de drive pour performer. Il a pas ce truc du meneur de jeu ou d'être dans les bons timings sur les sorties d'écran, de faire vraiment la bonne passe qui va te permettre d'avoir un shoot rapide, tous ces petits détails de meneur. Ils l'ont pas, ce mec-là, mais ils l'ont pas, donc oui,
Lyon, bah, tu alors, as il y en a- raison. Donc on c'est va- pour ça qu'il faut jouer d'une certaine manière. Oui, Et pour l'instant, et je pense que Udoka cherche la combinaison C'est idéale. intéressant que tu parles du match de qui suit, parce que pour moi, ils font un super match Oui, là-bas. oui. Et déjà, quand je regarde le match, je me dis, waouh, en fait, Houston, ils sont en avance sur pas mal de choses. Et quand on arrive dans le Money Time, parce que pour moi, c'est un match que Houston aurait dû gagner, un match que Houston a dominé. Mais quand tu arrives dans le Money Time, je me dis, ah ouais, mais en fait, il y a des manquements importants. Ouais. Alors, ils vont gagner des matchs cette année, évidemment. Ils vont aller en playoff, évidemment. Je pense même qu'ils seront dans le top 4, top 5 de la conférence Ouest. Mais c'est vrai que ce souci-là, je pense qu'il faut qu'ils l'anticipent, en tout cas qu'ils essaient de mieux le réfléchir. On va voir, on a vu et ça va certainement bouger. Il y a Aaron Holiday, qui est le plus meneur de ce roster-là, qui n'est absolument pas utilisé. Il est rentré une fois sur le terrain depuis le début de la saison. Donc, avec Tom Servino, on est allé un peu fouiner sur les meneurs disponibles un petit peu sur le marché. Et c'est pas très excitant, même si au fond, en bas de la colonne de droite, il y a un mec pour moi, pour qui pourrait changer un peu la donne. Ben Simmons. On connaît les qualités de Ben Simmons. On lit aussi les déclats qu'il a dernièrement. Bon, pour moi, C'est un non négatif, hein, ouais. il est complètement farci aux fraises. Markel Fultz, pourquoi pas? Mais c'est un mec qui finalement... Bref, Cameron Payne, c'est pas trop... On en parle plus en Euroleague qu'autre chose. Patty Mills, c'est pas ce qu'il faut vraiment à cette équipe-là. Corey Joseph, bon, la N3 a repris, donc à mon avis, il n'est pas disponible. Monte Morris, Alec Burks, pas vraiment un meneur. Delonte Wright, qui s'est fait couper des Pacers, et donc Thomas Dufin, qui est le plus meneur académique de cette liste. Bah écoute, j'ai envie de te dire que si je reçois un appel du front office des Mais tu coûtes Rockets, cher, toi. j'y vais. Alors ça voudrait dire quand même beaucoup de sacrifices, déjà de plus faire le first day show. C'est vrai. Parce que je vais pas pouvoir être à Houston ou en road Et trip. tu les gagneras gars, moins et d'argent là, en NBA qu'à faire je Steven. gagnerai moins d'argent. Je pense que je vais rester. Et évidemment, l'avantage, c'est que je pourrais ne plus voir vos sales gueules. Non, malheureusement, je pourrais rien faire. Mais comme tous les mecs qui sont cités, il y a aucun mec qui déboule au sein de l'effectif et qui change l'histoire de cette saison. En tout cas, de ce qu'on imagine. Tout à l'heure, je disais, c'est une équipe qui doit courir. C'est la 28e au pace. Et on le ressent bien dans les matchs. Il se pose un peu trop rapidement dans un rythme lent sur Ils demi-terrain. n'ont pas le choix. Bah, si, t'as le choix. Non. Si, je pense que tu as le choix. Je pense que tu as le choix parce que la manière de commencer une exécution de système, ça n'a rien à voir avec les joueurs en place. Ce qui compte, c'est à un moment donné, on est dans quel tempo. Ok, vas-y, on monte vite la balle. Pardon, mais Amen Thompson, il peut vite monter Oui. la balle. Et puis ensuite, on s'y met. Et eux, ils sont toujours en train de s'installer. Ils s'installent. Parce que t'as Kevin Même Durant. tu vas qui pas te- mettre dans le Parce que t'as mouvement KG. des Jabari Smith, des trucs. C'est pas des joueurs de mouvement qui vont sortir des écrans, jouer sans ballon, créer Alors, du jeu. c'est pas Bah, des c'est joueurs pas comme ça. vraiment ça. Alors, c'est pas des joueurs comme ça où ils ont pas les plays. Ben oui, c'est une équipe qui ne joue pas comme ça. Mais en fait, tous les joueurs de basket peuvent jouer de la manière dont Oui, tu leur ils demandes. peuvent le Faut pas faire, mais déconner. est-ce que ça marcherait parce que En tout cas, c'est une évolution. Jabari Smith, moi, sur des sorties d'écran où il peut attraper, shooter, il peut driver, il peut curler. Jabari Smith, c'est un c'est quand bête même de joueur. quelqu'un un bête de joueur qui stagne depuis sa première année. Il a Non, même non, stagne non, depuis non, 4 non, ans. non, Il très fait sévère. Oui, mais parce que un autour bon de lui- match hier, mais non, sinon c'est non. un mec qui Jabari Smith, qui ne énorme progresse. progression. Non, il Non, mais progresse parce que toi, pas. tu vois les Il stats. progresse pas. Énorme progression en défense, il est bien mieux sévère, n'importe où. Jabari Ah ouais, C'est juste sévère. que Mais c'est juste qu'il y a sévère, plus dur fort. mais juste. Non, il y a plus fort que lui autour. Et donc quand il y a plus fort, naturellement les balles elles te Ouais, mais moi reviennent j'en moins. attends un peu plus de lui quand Mais même. ça, c'est une autre question. Mais il a vraiment progressé, c'est pas du tout le même joueur que C'est le Sassuolo. troisième meilleur scoreur de l'équipe. Je Mais trouve ouais. qu'il a assez peu de déchets. Il a trouvé. il joue 3 parfois. Il a trouvé un Mais je rôle dis pas que c'est justement un mauvais derrière joueur, je Shane dis qu'il reste à son niveau. Moi j'attendais une progression un peu plus Mais il importante de progresse. sa part. Moi, je te le dis, il Moi, progresse. sur ces 4 premiers matchs de saison et dans cette nouvelle équipe autour de KD, il y a avec un Şengün qui est en train de devenir clairement un joueur qui va être All-Star chaque année. Je trouve que justement, il arrive justement à prendre ce qui lui revient. Oui, être non, mais plutôt très bien. juste. L'année Après, dernière- ça manque de l'année manière de ballon, de toute ça, c'est façon. vrai, Donc ça, moi, c'est vrai. dans cette liste-là, il y en a que deux potentiellement. Je vois Monte-Morris et Fultz. C'est les deux seuls, on va dire. Fultz, ça va très vite, ça va très très vite dans un rôle. Après, Il va pas aider c'est au pareil. spacing, hein. C'est un peu la team Ben Simmons. Ils sont un peu, je pense, dans leur tête mentalement, ils sont un peu Farcis. ils sont un peu farcis. Et Monte-Morris, voilà, c'est un meneur un peu plus académique, Mais- capable Mais de Monte-Morris, ça aurait d'installer. pu avoir du sens. C'est le seul, voilà. vraiment, Monte-Morris, c'est le seul, et no offense, Thomas Dufan, c'est le seul, Je le prends pas mal. c'est le seul de cette liste qui, alors, il va pas tout changer, Non, non, Monte-Morris. mais Mais c'est un mec qui peut mettre des c'est passes. donner 15-20 il peut bonnes mettre- minutes. Bah oui. C'est- On en c'est est là, ça. de toute façon, ils ont besoin Parce d'un que meneur de Rich jeu. Shepard, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Il peut pas jouer meneur. Voilà, Non. il a un physique de mec de high school. Défensivement, c'est trop compliqué. Musical, il hein, souffre. high school musical, hein. Clairement, en plus. il a la tête de l'emploi. Ouais. Ce qui est dommage avec les Rockets, c'est que dans leur profondeur, alors Dorian Finney-Smith n'a pas joué encore, et il aura de l'impact à un moment dans la saison, c'est que tous leurs autres gars là, c'est soit des intérieurs, donc tu vois, je prends Clint Capella, soit des mecs profil défensif, donc Tari Eason, Udoka l'aime beaucoup. Qui monte la balle aussi. De toute façon, tout le monde monte la balle. Tout le monde peut monter la balle. Voilà. À part toi, Erwan, à la hoop. Mais ça, on en reparlera ça, plus tard. Sur Oh, 2000. attends, hier au basket Eh, ton gars là Ah, vous avez fait un basket, tiens, vous m'avez pas dit Frérot, encore. frérot, c'est que le Ça niveau. fait beaucoup, là, les On gars. prend pas les retraités, je te dis direct. Moi, je suis ça, il est retraité depuis 10 ans maintenant.
T'as arrêté de jouer avant moi, gros. Ouais, mais sur blessure, ça n'a rien à voir. Bon, bref, c'est pas la question. Et hier, ouais, il nous a fait les petits dribbles, Ah la ouais balle qui part comme ça, là. J'ai beaucoup rigolé. Hier, c'était Ah oui, je vois un truc, là. il y avait tac, la balle, elle fait. Attends, mais Tu vois, j'ai- comme un truc qui est à 50, la balle, elle part. Tiens, j'ai une petite anecdote. Je l'ai entraîné une fois à Malakoff. Il est venu Oui. un lundi soir. Tu te rappelles ou pas? Tout à fait. Sur un entraînement individuel. Ouais, individuel. Il C'est m'a ce dit qu'il ouais, m'avait j'aimerais fait bien qu'on. Je lui ai fait des petits exercices de dribble. Il y a de grosses lacunes à niveau. Wow, vous êtes Non, sévère. mais je Attends, pensais. explique-nous, c'est-à-dire des Non, mais grosses je vais me lacunes. défendre surtout. Non, attends, je vais d'abord, il dit, après tu défends. il Donc, va faire un exercice, non, là. j'avoue qu'en fait, je pensais que c'était facile, mais je lui ai fait faire une feinte de shoot des barres direct en dribble sur le côté, en cassant un peu le poignet. C'est vrai que je pensais que, en Non, fait, mais en fait, je l'ai fait on va faire à voir ton dos, et carrière. il y en a pas beaucoup qui savent le faire, en fait. Je prenais des pics et tu faisais step out. Ah oui, je disais deux dribbles de recul. Mais j'en croisé. enchaînais 10, quoi. Mais c'était pas toi, au t'es milieu de cramé terrain. après, t'es cramé après. Ah, il était cramé au bout de Ouais. 3, Moi, ça moi, fatigue. dur, c'est Ouais, dur. ça, Moi, c'est dur. j'étais Non, bon dans mais mon t'étais dribble pas sur ce genre de 2-3 joueur. dribbles. Ouais. Après, dès qu'il fallait faire plus de 3 dribbles, c'est très Le compliqué. gars Kevin Durant. Bah oui. T'es un mec du catch and shoot, toi, on le sait. C'est pas vrai. En plus, j'ai progressé. Ah ouais, plutôt poste 3, poste 4. Moi, je fais tout, moi. Et puis surtout, je. Moi, je fais tout, et regarde-le, non mais. Bon, vous êtes sévère avec mon dribble. Après, Mais arrête, c'est pas ma qualité première. Ben voilà. Ah, ok, non mais j'ai y a juste pas de dit souci. qu'hier, tu hein, me fais rire. À un moment, on a vraiment rigolé. Oui, ah oui, oui. Il a eu, Ah oui. vraiment, Ah oui. on a rigolé, gros. Et quand on rigole en plein basket, c'est que c'est vraiment Très drôle. bien, très bien. Qui a gagné? Ah, c'est toi, bravo. En plus, putain, match 7, gros. On est là, on mène 10-2. Non, mais on est mené de 0-2. On mène 10-2, on perd 12-10. Qui a mis J'envoie un airball les pour la paniers de la gagne. gagne, c'est pour qui? Pour On toi, est Erwan, mené- c'est pour bon, Erwan, c'est pas On est Erwan. mené 10-2. Ayman et Tom ont été très bien. Puis j'ai dit, bon, papa, faut qu'il s'occupe de tout. 2 grandes filoches, le tir de la gagne sur Thomas avec un petit chimie shake. Ouais, je suis Michel. Pour la droite, avec un beaucoup de milkshake réussite. sur le côté. Un sur- milkshake, beaucoup de réussite, mais il a. Bravo, je lui ai serré la main. Et que j'ai refusé d'ailleurs. Allez, Fair play. Revenons sur les Rockets. On l'a dit, c'est un échantillon simplement de 4 matchs. Qu'est-ce qu'on adore digresser. Alors pour ceux que ça rend fou, désolé. Mais on aime non. bien raconter nos vies, mais on sait que ça vous régale de raconter les petits insides de Encore la palette de la ouf, First ça, Team. Putain, fantastique. Le schedule, les matchs à suivre, et ça va être intéressant pour nos amis des Rockets. Après, je veux qu'on parle de Clint Capella parce que je sais pas pourquoi ils l'ont pris, mais ils vont dimanche à Boston. Ils reçoivent Dallas, à Memphis, à San Antonio, à Milwaukee. On en saura plus après cette petite échantillon là, cette séquence qui va être intéressante. Il y a des styles très différents qui vont s'offrir à eux, devant eux. Il y a aussi la recherche de la confiance. Et tout à l'heure j'en parlais, t'es à 0-2 alors que t'as beaucoup d'espoir, ça te met un petit coup. Alors il y a 82 matchs dans une saison régulière, c'est très long, mais tu vois, ils se sont remis d'équerre en changeant leurs 5 majeurs. Ils gagnent des matchs contre des équipes réputées plus faibles. Maintenant, j'ai envie de voir ce qu'ils ont dans le bid quand il y aura des money time un petit peu à gérer avec l'absence de meneur de jeu dans l'effectif. Ouais, j'espère surtout que Thompson va monter en pression et surtout va apprendre ce métier, ce nouveau métier pour lui. Là, il le faisait parfois en backup la saison dernière. Là, on lui demande d'être le meneur titulaire. Ça prend du temps de l'apprendre. C'est pas son jeu de base. Maintenant, c'est un garçon intelligent et j'espère qu'il va progresser dans ce rôle-là sur les fins de match, qui va être aidé aussi par les coachs pour apprendre ce métier qui est très difficile parce qu'ils vont en avoir besoin. Parce que sinon, sans un meneur capable, en tout cas, de gérer les fins de match, ils vont avoir une saison compliquée, je pense. En fait, on a plein de certitudes. Ce qui est fou, c'est que ce qu'on disait tout l'été sur les certitudes qu'on pouvait avoir avec l'arrivée de Kevin Durant, on les a. Et tous les points d'interrogation, les doutes, eh ben on les a aussi. Tout à fait. C'est l'avantage, voilà. parce qu'en même temps, ça fait 4 matchs. Donc on est en plein dedans, t'as raison. Exactement. T'as raison. Avant qu'on aille dans les commentaires, parce qu'on vous a demandé qu'est-ce que vous pensiez vous aussi sur les réseaux de ce début de saison des Rockets, j'aimerais que on ait un petit mot sur Clint Capella. On a eu la chance de le croiser cet été en Suisse, toujours sympa le père Clint. On a été surpris qu'il signe aux Rockets cet été. Il y avait Steven Adams qui avait, on l'a vu en playoff, gagné beaucoup de crédit aux yeux du Doka. Il était prolongé. Ouais, et prolongé, associé à Şengün, il jouait grand. Et en fait, il est un petit peu au pain sec et à l'eau, notre ami Clint Capella. C'est à peine 8 minutes de temps de jeu de moyenne. 8 minutes. Après, moi, je dis honnêtement, je suis pas surpris. Ils l'ont pris parce qu'ils pensent aux playoffs. Et qu'à un moment donné, d'avoir 3 pivots quand tu veux jouer grand, c'est logique. Donc, ils pensent à Jokic. Ça j'entends, mais lui donner que 8 minutes. Ouais, bah, enfin, tu as vu sa saison l'année dernière avec les Hawks. Il est là au Clint aujourd'hui, et au mieux un backup, si ce n'est un backup de backup. Voilà, donc c'est la logique aussi d'une longue carrière en NBA. Je suis pas choqué. Puis lui, il est retourné aussi dans une ville où il voulait absolument retourner. Il y avait aussi ce truc-là, Ouais. tu vois. Mais Adam s'est aussi surtout installé déjà la saison dernière. Il a donné des certitudes à cette équipe. Forcément, il va falloir qu'il gagne sa place, qu'il profite peut-être de temps faibles d'Adams ou de blessures ou peut-être des mises au repos. On sait qu'il a le niveau, voilà, pour te donner 15-20 bonnes minutes. Aujourd'hui, c'est une équipe aussi qui se cherche. Donc voilà, il faut pas lâcher, rester prêt. Et de toute façon, il a l'habitude, il connaît le métier. Mais c'est vrai que ça avait été surprenant qu'il signe là-bas. Après, c'est peut-être qu'il avait envie de retourner dans cette ville qu'il affectionne.
On va prendre vos commentaires. On en a pris 3. C'est Tom Serravigno qui a pris les soins de sélectionner 3 commentaires. Donc, sur ce début de saison des Rockets, vas-y, tu peux envoyer ton ton. C'est Charles Reaper 26. Bon début de saison du côté des Rockets, même si le bilan n'est pas encore à la hauteur. On voit un Sengun arriver à créer pour les autres. Un peu à la manière de KD. L'équipe prend beaucoup de rebonds offensifs grâce à son envergure. Ce qui met souvent la défense adverse en difficulté. Par contre, il faut vraiment trouver un vrai meneur parce que c'est encore trop brouillon sur la montée de balles. On est plutôt d'accord avec notre ami. On peut enchaîner. Tom, tu me dis... Alors, il me semble qu'on a Mathis, voilà, exactement, qui nous dit « L'équipe va monter en puissance avec le temps, mais on sent déjà que le bas de court est limite. Un grain de sable et l'équipe déjoue. Ça sent la saison solide avec Sengun en patron et KD en scoreur létal, mais incapable d'aller taper une équipe plus forte en play-off. Demi-finale de conf pour notre ami qui se mouille. » Intéressant. Mais en fait, on revient à tout ce qu'on dit, c'est-à-dire que ces fins de match sans meneur, ça risque de leur coûter très très cher. Oui. Même si tu fais des bons matchs, même si t'es dans le game, même si tu domines, eh ben ça peut te coûter des matchs très importants. Vous imaginez que sur les séries de playoffs, parfois sur une seule série, il y a peut-être 5, 6, 7 money time. Donc il faut les gagner ces matchs. Parfois des séries, ça se joue à une possession. Il faut passer 3-4 tours pour aller jusqu'au titre. Voilà, faut qu'ils attaquent les money time avec plus 15. Ouais, donc ça fait beaucoup quand on sait que quand ça va envoyer là en playoff, quand ça va défendre encore plus dur. Moi, quand je me projette sur les playoffs, je me dis au mieux ça passe un tour, hein, pas plus loin. Écoute, Trade deadline, messieurs. Exactement, on verra ce qui va se passer. On a un dernier commentaire avec Florentin Bréjon qui avait envie de s'épancher apparemment. Hein. Obligé de se projeter sur les playoffs car autre résultat que top 4 pour ce groupe serait un échec. Trop d'incertitudes sur le niveau réel du bas court en l'absence de Fred VanVleet. Un poste 1-2 créatif obligatoire pour moi à ajouter à la trade deadline. Thomas, tu viens de le dire. Voilà. Attention à ne pas trop se reposer sur le scoring de KD et la versatilité de Sengun. Si l'un des deux est absent, la machine peut se dérégler. Leur solidité défensive pourra malgré tout compenser leur potentielle limite d'attaque. Constat un peu sévère, mais à la hauteur de leurs ambitions. La finale NBA. Bravo. Ouais, 2 infos quand même. Versatilité, c'est en anglais. Oui, on dit polyvalence. Non, mais je le dis à chaque fois. On est là pour éduquer nos gars. Exactement. Voilà. Et Erwan, Valentin Vachereau va en quart de finale du Master à Paris. Et ça, c'est des infos dont je m'en bats les couilles. Voilà, ça vraiment, c'est merci de me le dire. C'est pas comme ça qu'on va vivre à Monaco, Erwan. Parce que tu vois, c'est vraiment le genre d'infos qui me passe comme ça. Allez. Dans quelle division ils sont, Thomas, les Rockets? Oula. Alors là, il a aucune idée de ces divisions. Une division qui doit être ta meilleure division en NBA. C'est la division Sud. Ouest. Ben oui, c'est toi l'enfant du Béarn. Là, les divisions, je suis cata sur ça. C'est un truc, ça va, frère. Ouais, mais ça m'intéresse pas. À l'école aussi. Alors, on va voir les cotes Winamax justement sur la cote pour que Houston gagne sa division. 1,60 nos amis, donc ils sont dans la division avec les Spurs, les Mavs, les Grizzlies et les Pels qui sont à 50 évidemment. N'allez pas mettre 50 balles sur les Pels. Donc voilà, Houston est quand même favori dans sa division sud-ouest. Vous le savez, Winamax est notre partenaire depuis des années et si vous voulez jouer avec eux, ça se passe comme ça. Depuis plusieurs années, Winamax est partenaire de notre chaîne. Et avec eux, tu peux utiliser ton expertise pour gagner de l'oseille en pariant sur toutes les compétitions de basket. Sur les matchs, mais aussi, et ça on adore, parier sur les perfs des mecs. Tiens, je sens bien qu'un Serbe va faire un triple-double. Paris plutôt safe. Tu peux aussi miser sur qui sera le meilleur scoreur, le meilleur passeur, et même miser sur les duos. Bref, l'offre basket Winamax n'a jamais été aussi complète. Et en plus, lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé à hauteur de 100 €. Et vu qu'on est sympa, on t'offre même un petit bonus de 10 € lors de ton premier dépôt avec un code FT10. Plus d'infos en description. On rappelle quand même, le plus important, c'est strictement interdit aux moins de 18 ans. On est là surtout pour s'amuser. Allez, on était dans le sud-ouest, on va sur l'est, la côte est des États-Unis, on va à Philadelphie, parce qu'il y a un rookie qui est un véritable phénomène. Mino, oh, tu l'as vu jouer le Mino? Il est rentré sur le terrain, 3 points de tout ça, ça méritait une palette de Thomas, Mino, envoie. C'est la sensation de ce début de saison dans cette classe de rookies, c'est VJ Edgecombe de Baylor qui fait un début de carrière extraordinaire, vraiment, je pèse mes mots, allez, on exagère un peu. En tout cas, il répond vraiment aux attentes.
collectivement et individuellement. Eh oui. Et nous, ce qui nous intéresse dans les palettes, c'est les exploits individuels, évidemment. Bien sûr, on va évidemment revenir en long et en large sur sa performance face à Boston le premier soir pour ses débuts en NBA. Il a juste marqué 34 points. C'est la troisième meilleure marque de l'histoire de la NBA. Allez, on y va tout de suite. Vous allez voir à quel point on aime ce joueur parce qu'il est ultra spectaculaire. Eh oui, première action là sur Xavier Tillman, hein, qui est pas mieux qu'une Miss France en ce moment, clairement. Vijay Edgecombe, regardez, bah oui, Coyote, le mismatch en rapidité. Il y a beaucoup d'espace aussi hein, pour lui et pour provoquer ce petit dribble croisé et cet énorme Thomas. Il y a beaucoup de comparaisons avec un gars comme D-Wade, par exemple. On parle aussi de Jimmy Butler sur le visage, c'est très étonnant. Thomas, bon là c'est une action très simple, on voulait se faire kiffer, mais les mecs, ils ont 19 ans ou 20 ans, ils déboulent en NBA, premier match, ils détruisent des cercles comme ça, c'est pas incroyable? Premier mismatch, il détruit le mec comme ça, il le passe en 2 dribbles, c'est un mini Anthony Edwards, Edgecombe, il est fantastique, il régale au-delà de ses stats, il y a l'impression visuelle, c'est une machine à highlight. Il est magnifique et ce qui est bien dans ces tout premiers instants de NBA, c'est qu'on l'attendait évidemment ultra spectaculaire, mais on l'attendait aussi sur l'adresse extérieure. Donc allons sur une autre palette pour voir un petit peu comment ça se passe pour lui, pour Vijay Edgecombe. Regardez, il fait la paire avec Quentin Grimes. Ils ont vraiment une bonne équipe, ces gars des Sixers, que quelqu'un voit en finale de conf, on y reviendra plus tard. Vijay Edgecombe donc sur la remontée de balle. Regardez, on est toujours en premier quart-temps face à Boston et on va jouer avec Adam Bona là, qui va courir dans son couloir. Et donc Quentin Grimes, à qui on va demander de créer, et Derrick White quand même laisser un petit peu d'espace aux rookies parce qu'on connaît pas les mecs hein, quelque part. Il préfère aider sur Quentin Grimes, il donne un pas d'aide un peu franc et ça donne donc ce tir à une passe à 45 pour Vijay Edgecombe. Il voit qu'il a de l'espace. Surtout le tir avec beaucoup de confiance, Erwan. Moi, c'est ça qui m'a bluffé dans le premier game. Exactement. On voit que c'est pas un tir très rapide, mais par contre, il est dans ses appuis et puis il bombarde. On sait que ces mecs-là, on se souvient que D-Wade, par exemple, dans la comparaison, sur l'adresse extérieure, ça a été très compliqué, ça n'a jamais été sa grande spécialité. Là, on le voit sur l'échantillon de ses premiers matchs, il est plutôt fiable à 3 points. Alors, c'est pas un catch and shooter, ça part pas aussi vite que Ray Allen. Par contre, il met dedans. Et j'aime bien le fait qu'il aime bien aller se cacher. Si tu donnes de l'aide, il va tuer l'aide avec quelques petits pas pour se donner le temps d'armer. On revient pas évidemment sur la défense de Derrick White, hein, qui a... C'était vraiment... Pas compris le délire. Non, mais c'était vraiment... si tu te surcharges sur le 1 contre 1, je dis, on sait pas qui... Comme on dit entre nous, hein, qui mettent déjà un tir, et après on en discute, et là il a mis 34 le mec, et il a même gagné la rencontre. Allez, troisième action, pour que Thomas Larokis revienne sur son joueur préféré, hein, bien sûr, de ce début de saison. Vijay Edgecombe est un athlète exceptionnel, et ses coéquipiers le savent bien. On y retourne sur cette contre-attaque, joué parfaitement, hein, de 1-1-2 d'école, comme on dit. Vijay Edgecombe, donc, avec ce rebond long, il voit bien couler Kelly Oubre, qui est en train de se propulser, là, pour aller jouer la contre-attaque. J'aime bien les mecs, quand il faut une première passe comme ça, plutôt que de dribbler pour rien. Et j'aime bien aussi les mecs qui jouent le 1-2 en contre-attaque. Et ça, on le voit pas assez. Derrière, la qualité athlétique exceptionnelle, aidée un petit peu par le gars des Celtics pour s'envoler. Ça, c'est un modèle de contre-attaque joué qu'on a appris ensemble, bien sûr, en centre de formation. Non, ça me fait rire ce genre d'action parce que là, si lui il part en dribble très très vite, il sait qu'il va devoir faire la passe à Kelly Oubre. Là, il lui donne pour un retour. Ça, tu vas dire, c'est quelqu'un qui sent ça. Ça, c'est mon pro qui voulait faire des stats. Non, c'est des mecs... Parce que moi, j'étais le gars qui a envoyé la passe, mais en fait, là, tout de suite, il le redonne, il sait qu'il va la recevoir derrière, et c'est très bien joué, parce que ça lui permet, lui, de partir très très vite. Et voilà, je sais pas quel match c'est, il part en contre-attaque, il se fait arracher, mais il était parti pour tout exploser. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de highlights de lui. Il est très agressif vers le cercle, et c'est marrant, il a un physique un peu... il est un peu fin, mais en même temps, il est costaud. Il a quand même des gros bras, des grosses épaules. Il n'a pas une grosse carcasse. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Il fait pas très grand, très imposant. Voilà. Il fait pas très imposant, mais il va tellement vite, il est tellement puissant, vite au cercle, que je pense qu'il va nous donner quelques top 10 cette année, il va nous régaler. Et surtout, ce qu'on voit, c'est qu'il a déjà mis des cartons dans le scoring, c'est que, oui, il met dedans, il est fort balle en main, on va le voir sur la dernière palette, mais il y a des séquences sur lesquelles il arrive à aller chercher des points faciles. Un mismatch, il va détruire le mismatch avec un grand. Sur la contre-attaque, il va vite se projeter vers l'avant. Tout ça, c'est des points faciles, en fait. Et c'est ce qui font gonfler les stats aussi. Absolument, 34 points contre les Celtics donc, 15 contre les Hornets, 26 contre Orlando et 14 contre les Wizards, donc 4 victoires. Dernière palette pour notre ami qui a plus de 22 points par match, hein, quand même, c'est un sacré début de saison. Donc là, c'est sur un autre match face à Orlando qu'ils ont failli gagner, failli perdre, mais qu'ils ont finalement gagné dans un super match de basket. Encore une fois, Quentin Grimes, avec qui il est souvent associé, notre ami, et aussi beaucoup de Tyrese Maxey qui est exceptionnel dans ce début de saison. Regardez Quentin Grimes, il pouvait jouer le 1 contre 1 avec l'horloge des 24 qui descend, mais non, il va jouer sur le rookie, 6 secondes à jouer sur les 24, et Paolo Banchero en face de lui. Paolo Banchero va-t-il bien défendre? Paolo Banchero va-t-il se faire crosser? Eh ouais, ça c'est les tirs qu'on adore. 2 dribbles croisés, un tir pris encore une fois
avec fluidité et avec beaucoup de confiance. Moi, c'est un truc qui me bluffe avec ce mec-là. Regarde, on adore les pas disco comme ça. Bravo à Léo pour cette belle palette. Vijay Combre, on n'a rien vu de lui. 4 matchs, il n'y a absolument rien. Quand tu te projettes dans ces moments, dans ces actions dont tu parlais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a un peu d'Anthony Edwards. Voilà, il dégage un petit peu ce truc-là. Là, sur le dernier panier, en 2 dribbles, faire un écart comme ça, se lever, c'est Anthony Edwards. Ça. Exactement. Non, il a un peu le même profil, un peu moins de gabarit, mais il dégage un truc de confiance en lui, de moi je suis là, je suis prêt à jouer, je suis prêt à vous détruire, je peux tout faire. C'est vrai que en fait, t'as envie de le voir jouer. C'est un rookie déjà, t'as envie de le voir jouer. Tu sens qu'il a ce truc de star qui va progresser. Et forcément, avec ce début de saison, là, en 3 dribbles, il détruit le mec, il shoot à 3 points avec confidence. On lui laisse... Confidence avec, s'il l'a murmuré dans l'oreille du mec, tu... avec confiance, tu m'as compris. Je vais grosser, je vais shooter à 3 points. C'est de la SMR. D'ailleurs, regardez pour le stats. Je te fais une confidence, je vais dunker. Et donc, numéro 1 des rookies au point. 5,8 rebonds, c'est énorme. 5,5 passes. Alors ça, c'est tout à fait bluffant quand on voit tous les croqueurs qui est autour de lui. Il est premier des rookies et les pourcentages, on lui souhaite de continuer comme ça, mais 47% au tir, presque 43% à 3 points. 40 minutes de temps de jeu, mais attends, c'est incroyable. Il a 40 minutes, il a peu énorme. déché, mais on voit qu'en peu de dribbles, avec une passe ou deux de la course, il arrive à être très efficace. Il est déjà, je trouve, en avance sur plein d'autres où des fois on dribble un peu trop, on prend des shoots forcés, on va s'empaler dans des défenses bien organisées. Lui, je trouve qu'il est très propre déjà, très épuré. Naturellement, il sent le jeu, il sait se placer. Ça peut être des basiques, quelque chose de simple, mais en fait, c'est ce qui fait toute la différence. Même sur le petit pas de décalage sur la défense là, de l'aide en trop de Derrick White, c'est ce petit pas qui lui permet en fait d'avoir l'avantage et de pouvoir shooter assez tranquillement. Et en fait, il fait tous ces petits trucs assez naturellement. Voilà, il a le sens du basket et ça, parfois, ça s'en prend pas. Oh ben écoute, très bien, Vijay Combe, qu'on va suivre évidemment tout au long de la saison et même de sa carrière. On a fait le tour sur cette émission. On va évidemment se quitter avec le quiz où Thomas, on l'a dit, on le répète, mène déjà 1-0. Je n'ai pas dormi de la semaine. Allez, qui dit fin d'émission, dit quiz. Erwan, la saison a commencé. Va me chercher un quiz, s'il te plaît. Alors déjà, j'en ai eu un lundi. Il y a un vrai. Il ne compte pas, t'es le premier à le dire. Il compte plus le lundi. Non, ça Non, jamais vous compté. ça a jamais le compté. lundi. Ça a jamais compté. Ça a Il y a 1-0, calme-toi. Ouais, mais je te mets la pression. Ouais, bah ouais, je vois ça. Ouais. C'est Roberto De Zerbi en fait, le mec. Il y a que 1-0. Tu peux passer devant toi là. Que dans l'émotion. Ça, c'est inquiétant. Pour la Ça va première fois de sa carrière, Laoukis peut passer devant moi sur un quiz. C'est incroyable. Ouais. 0-0. Et ça se joue à rien dans la fantasy aussi avec la Rockies. Donc il y a un c'est struggle de partout. 2 petits quiz aujourd'hui, une énumération. Où est-ce que je suis? Je vous donne un joueur, vous me dites dans quelle équipe il a bougé. Okay. Il y a eu beaucoup de mouvements. Et puis un petit qui suis-je comme ça, ça va vite. Pour où est-ce que je suis, on commence facilement avec Lonzo Ball, comme ça on se met en jambe. Cavs, t'as dit Cavs, ouais, c'est Cavs, c'est bon. Dorian Finney-Smith. Rockets. Darius Saric. Sacramento. Ça fait un partout, bravo. Terrence Mann. Brooklyn. Ah putain. 2. Luke Kennard. Atlanta, oui, bravo. Ouais, Il est bon. il est bon, Il ça est fait beau, il est bon. Isaac Okoro. Bulls. Houston. Oui, bien. Ah oui, bah Chicago. oui, Houston. Mais les Bulls, bien sûr, il est dans le 5 en plus. KCP. Il est à Memphis. Oui, Bien. Memphis. Putain. Et Kyle Anderson. Warriors? Non. Non. Je l'ai vu en plus. Il est à l'ouest, en effet. Charlotte. Ah non. Non. Dans une bonne équipe de merde. Il est à Utah. Ah oui, au Ah Jazz. oui, Ouais, oui, bah oui. Il Un faut ancien, finir là-bas. un ancien du Utah. Colin Sexton. Ah, Charlotte. Charlotte, bien oui. vu. Putain, bravo. Chris Boucher. Boston. McClung. Il a mis son Ah, premier Ah, panier. il a signé. Il a mis son premier panier cette nuit. Pacers. Ouais, Pacers, ouais. bien vu. Ils ont vraiment appelé n'importe qui pour jouer. Mark Williams Phoenix. et DeAndre Jordan. Ils veulent signer à l'instant. Il a joué Au Pelicans. Au oui. Pelicans, Hier soir, il y avait quand même un duel entre Jokic et DeAndre Jordan. Les mecs, ils ont passé 4 ans ensemble et là, ils se retrouvent sur les parquets. Il s'est Bravo. recoupé les cheveux, c'est très bizarre. Bah oui, c'est très étonnant. bizarre. Il a quel âge maintenant 35, je crois. Ok. Il n'est pas si vieux que ça, DeAndre Jordan. Bon, c'est bien, vous êtes mis en jambe, on peut aller sur le. sur le qui fait. C'est ma coupe qui vous fait rire. Ouais, ouais. Non, non. J'aime bien ta nouvelle coupe. C'est bientôt Halloween. Allez, le qui suis-je, on se Qui suis-je, concentre. ça part direct là Ah. Allez, c'est parti. Yes. Allez, là, Jokic. Je suis né le 16 mars 1991. J'ai donc seulement 34 ans et j'ai pris ma retraite récemment. Après 11 années dans la ligue quand même. Mais commençons par le commencement. Je passe par une fac très connue aux États-Unis. Là-bas, j'y reste 3 ans et très rapidement, je vais montrer mes qualités de shooter. 3 ans de fac. Lors de ma saison senior, je plante 88 3 points, ce qui fait moi le meilleur scoreur à 3 points de mon équipe sur la saison.
Mon scouting report est simple. Je suis un pur Swendy. Et je vais clairement l'être toute ma carrière. Je suis drafté en 2013. À une position entre 20 et 30. Je vous donne pas le nombre parce que c'est son numéro de maillot et ce serait trop simple. Ah bon? Oui. Steve Novak? Non. En 2013, donc je suis drafté. Ce sont les Clippers qui me draftent. Pas sûr que vous vous souveniez de moi. Là-bas, je resterai 2 saisons, de 2013 à 2015, mais je jouerai très peu, même pas 10 minutes de moyenne sur les 2 ans. Mon intégration dans la Grande Ligue est plus compliquée que prévu. En janvier 2015, je connais mon premier trade. Je l'ai, putain. Et je suis envoyé à Phoenix. Je ne joue que 11 matchs pour finir la saison. Impossible que vous m'ayez remis. Mais vous m'aurez sûrement ma prochaine franchise, puisque c'est celle où je vais rester le plus longtemps. 4 saisons en tout, de 2015 à 2019, où je gagnerai ma place dans le 5 au fil des années. C'est à Détroit. Dans le Michigan, mes 2 premières saisons. Reggie Bullock. Bravo, Reggie Bullock. Merde, je l'ai dit tout à l'heure. J'arrive North Carolina. North Carolina. je pouvais pas dire. Bravo, Thomas. Comment tu l'as aussi rapidement? Bravo. Parce que c'est l'ex à une fille que je connais. Voilà, voilà comment je le C'est vrai. Bravo. J'avais la haine parce qu'elle devait m'envoyer un peu. Il était Jordan, lui. Ah, ok. Elle m'a dit, ouais, t'aurais dû me dire, tu faisais la même taille et ça, je t'aurais envoyé des trucs. Bah ouais, frère, bien sûr, j'envoie. Elle est plus avec, malheureusement. North Carolina, en effet. Ah, Elle a ouais. quelqu'un de très connu. Numéro mais je peux pas le 25. dire. C'est vrai. Elle a rebondi, quoi. Voilà, rebondit. Voilà, J'étais inquiet un bravo. peu. Bravo. Erwan, réveille-toi. Mais non, vous vous souvenez que l'année dernière, j'ai commencé, je crois que j'en ai pas eu 7 d'affilée, et après c'est j'en vrai. ai gagné 6 d'affilée. Donc la saison est encore Un homme de longue. série. Calme-toi, je suis un homme surtout avisé, un homme vieux de 40 ans qui met des turtlenecks pour ouais. présenter les émissions. Putain, j'ai cru que j'allais me Donc, faire avoir, en tout cas, sur ce Bullock là. J'avais la Ouais, haine. T'es loin, je l'avais pas du tout. Hein. Je l'avais pas du tout, même. Je me suis dit, putain, mais Putain, comment il s'appelle ce mec? calme-toi, Ah ouais, calme-toi. gros, je suis devant toi. Thomas 1, les 2 Thomas 1, Erwan 0. Aïe, aïe, aïe. Allez, grand, allez, ça va aller. Allez. Ça va aller. T'as gagné à la houpsière, ça va. La crampe là, de Pulp Fiction. Il est bizarre. Mais c'est qui? C'est c'est Spider-Man, mais version. Attends. Ouais, Allez, rentre dans le cadre, rentre dans le cadre, rentre dans le Passe cadre. par là, passe Te mets par là. pas trop debout, par contre. Rentre dans le viens, voilà. Ah, monte pas trop tes fesses, monte pas trop tes fesses. Non, dans le sens. Voilà, là, il est beau gosse là. Voilà, bon bah écoute, Il est un peu niche, first team. lundi, Big Monday, voilà, donc avec la libre antenne et le match 4 des finales 2007 avec Tipeee, MVP des finales, on se quitte avec toute la famille et Et le notre prochain ami- invité du le First Day Show. Ah ouais. Devinez qui c'est. Émission un peu dark, hein, émission un peu dark. C'est Allez, bisous la Georges famille, Eddy. ciao ciao.